mâle est parti se cacher au fond. Donc, ils ont l'air de se reposer. Là, ils dorment tous les deux. Reprendre des forces. On va regarder. Moi, je vais tester s'il y a besoin de quelque chose. Et de quoi? Allez. Allez, je demande, donc je prends les baguettes. Je demande s'il y a besoin de quelque chose pour ces deux animaux et quoi. Allez. Ah. Alors par contre, on n'a pas fait une chose, c'est mettre du sens. Donc moi je demande à voir des baguettes pointe Gilles. Alors si je me mets à côté, puisque c'est moi, si je suis là, est-ce que ça me concerne aussi? Ouais. Et si ça concerne quelqu'un d'autre, eh ben c'est là en face, hein, d'accord? Donc je regarde. Donc ça concerne... Il pourrait y avoir un message. Oui, c'est ça. C'est surtout avoir un message parce que tout ce qui arrive aux enfants, aux animaux proches de nous, ça nous concerne. Donc, moi, je vais demander, est-ce qu'il y a une date? Oui. Alors, il y a plus d'un an? Non. Plus d'un mois? Non. Alors, plus de 8 jours? Plus de 15 jours? Plus de 3 semaines? Alors, plus de 20 jours? Plus de 21? Plus de 22? Non. Alors, il y a 20 jours à peu près. On est combien là? On est le 16, non? On est le 16, donc janvier. Donc, c'est fin de l'année. C'est entre Noël et le jour de l'an. Il y a 20 jours à peu près. 3 semaines, 20 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça nous concerne. Là, ça concerne beaucoup de collectifs. Oui, ça concerne... là, il n'y a pas le droit de faire la fête, en fait. Il n'y a pas le droit il n'y a pas le 31. Ah oui, le jour de l'an, on n'avait pas le droit de faire la fête. Alors moi, ça ferme à droite. Donc, c'est comme si on était un peu coincé. Hein. Et puis, puis après, il y a eu les événements en Amérique, mais c'était après. Il y a Noël, mais parce après... Parce que là, ce soir, il y a le couvre-feu, nouveau, 18h. Ah, ben ça ferme complètement. Ça ferme totalement. Donc, ouais, là c'est interdiction, alors... interdiction de sortir, enfin de sortir, c'est pas que les gens sortaient. En fait, moi j'ai entendu un truc choquant, c'est qu'ils ont dit qu'ils mettaient le couvre-feu à 18h, c'est parce que les gens buvaient des apéros entre 18 et 20h, ce qui est complètement farfelu, mais bon, comme d'habitude. Donc c'est encore une accusation implicite que les gens ne sont pas sérieux et c'est que pour ça qu'on est malade. Moi ce que je sens, le couvre-feu, le feu c'est le feu, le cœur, et couvrir c'est l'éteindre. Donc là, si ça concerne le collectif, les animaux, il y a quelque chose qui s'éteint, comme si, d'ailleurs les fleurs de Bach tout à l'heure ça en parlait, le vide. Il n'y a plus le lien, le lien il est animé, le feu il est animé par le lien avec les autres, la joie de transmettre, de vous dire, ça me rend joyeux de faire ça. Et là, s'il n'y a plus ce lien, eh bien on est isolé, on est dans le vide. Tu vois, puis en synchro, moi j'ai sorti une vidéo, je l'ai pris sous forme de jeu, tu vois, pour faire réfléchir, mais sur le fait qu'on vit ça comme des punitions. On nous punit comme des enfants irresponsables. Derrière, de voir ce que ça fait. Ça éteint le feu de l'âme, ça éteint la joie en fait. Et puis surtout, ça nous infantilise et puis ça rend agressif parce que être accusé d'aller boire des apéros, c'est débile. D'accord, donc bon, là on voit que les oies, elles, par contre, elles se sentent attaquées et impuissantes, moi je dirais. Physiquement pour les oies, et ça les a réduites à presque, quitte à mourir. Moi je dirais pas ça, je dirais que ce qui est étonnant, c'est que parce que quitte à mourir, c'est nous qui analysons ça, les oies, elles sont pas là-dedans. Mais les oies, le fait, c'est qu'elles ont été attaquées par un renard, mais elles sont pas mortes. C'est choquant, parce que le renard, d'habitude, une oie, il la mange. Hein. Et elles ont été attaquées, mais pas tuées, tu vois, c'est comme si elles... Moi, je vois ce symbole-là aussi. Ouais, en plus, tu as raison, parce qu'en plus, elles ont défendu les poules. Ouais, elles ont défendu Comme la porte était ouverte ce matin, elles ont quand même défendu tout le poulailler. Donc, il y a quelque chose qui donne sa vie, mais sans mourir, mais qui défend. Bon, alors, je regarde. Après cette analyse-là, qu'est-ce que ça donne comme symbole? Parce que ça pointait Gilles. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Moi, je demande à voir. Allez, c'est parti. Ça change. Alors donc ça vient là sur le coffret d'huile essentielle. Donc peut-être que cette croyance ou cette conception de la vie où on est attaqué, on est fragile, il faut qu'on nous défende. Peut-être qu'on est un peu les poules dans le poulailler
confinés et peut-être que il y a quelque chose à faire pour qu'on retrouve notre grandeur, pour se défendre soi-même ou pour s'affirmer. Se défendre contre qui, j'en sais rien, mais au moins s'affirmer et exister dans sa grandeur. On n'a pas besoin Ouais. de... Moi, je trouve que le symbole du renard, c'est le coronavirus. Hein. Ouais. On l'a diabolisé, on a diabolisé Mhm. un virus au point que tout le monde en a peur et que ça terrorise Où toute tout la le monde en population. profite pour le ruser renard. Beaucoup de personnes passent dans une parano. Qui est-ce qui fait ça? Qui nous en veut? Enfin, etc. Voilà, donc on va voir qu'est-ce qui peut nous aider. Alors, puisque ça concerne Gilles, ça concerne moi et ça concerne les autres, moi je demande à ce que ce soin soit pour toutes les âmes concernées. Voilà. Et ça fait ce que ça veut au niveau de la vie. C'est parti. Alors, première colonne, non. Deuxième, non. Troisième, oui. 2, 1, 4, non. 5, non. Alors, 5, oui. 6, non. La 5. La cannelle. La cannelle. Alors, à quel endroit? À quel endroit? Bah, reste là, Gilles. Tu la sens? À quel endroit? Alors, recule un petit peu. À quel endroit? Alors, je regarde, sur ton chemin d'âme, à ce niveau-là. Donc, tu me la donnes. Voilà. Et puis, sens-la, ferme tes yeux, ressens, amène-la comme si elle diffusait jusqu'à ton chakra du cœur, comme si ça pouvait ouvrir le chakra du cœur. Et puis, moi, à l'avant, ça nettoie et ça libère la couche énergétique qui est assez loin, ou mentale ou karmique, d'ailleurs. Qui fait qu'on est grand, on n'a pas besoin d'autres pour se défendre, on doit avoir notre capacité à réagir. Alors tiens, ouvre tes yeux, je vérifie, je regarde si ça doit être ailleurs, à quel endroit. Alors ça vient là. Alors comment faire? Comme ça. Vas-y, je regarde. Là, C'est le foie, c'est ça. sur le foie. Donc c'est un peu plus près, j'ai l'impression que c'est un peu plus près, comme si c'était sur la zone mentale. Le foie, c'est le père, c'est la vision claire. Le dynamisme. Le dynamisme aussi, oui. Et donc là, ça demande à dilater cette couche énergétique qui est rétrécie. Devant, c'était rétréci aussi. Quand ça demande des huiles essentielles, c'est qu'il faut remettre la vie, l'espace dans cette zone-là. Voilà, Gilles. Je regarde. Si ça revient au même endroit, c'est qu'on en a besoin. Sinon, ça va voir ailleurs. Hop, ça ouvre. Ça dit c'est OK. Quand ça ouvre comme ça en grand, c'est-à-dire, voilà, ça me pousse très très grand les baguettes. Là, c'est que la bulle énergétique peut grandir. Sinon, ces vides, ces blocages empêchent notre rayonnement total. Voilà, OK, super. Voilà, ça fait ça. Tout. C'est bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Je demande à voir si autre chose, ça vient vers toi, par exemple. Et sinon, ça part par là. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, ça vient. Alors, si je prends la caméra, je la mets là. Ah, ça vient devant la caméra. Alors, c'est quoi le... Alors, vous avez vu comment on a fait. C'est pour les animaux et c'est pour vous aussi avec les huiles essentielles. Servez-vous des huiles essentielles pour dilater vos corps énergétiques quand vous avez mis du sens. Aidez votre corps énergétique à retrouver sa grandeur. Voilà, je crois que c'est ça la vie dit distribuer. Je l'ai entendu pendant le soin, mais distribuer cette manière de faire qui est très efficace. Et donc, aidez-vous les uns les autres à retrouver votre grandeur énergétique. Et puis, juste préciser que, en fait, là, on a un coffret d'huile essentielle, on a utilisé ça, mais on pourrait utiliser un coffret d'élixir de Bach, on pourrait utiliser des cartes d'animaux totems, on pourrait utiliser de l'homéopathie, on pourrait utiliser des couleurs, on pourrait utiliser n'importe quelle chose parce que tout est vibration et donc tout est symbole. Et en fait, ce qui soigne dans nos corps énergétiques, c'est la vibration. Et la vibration, elle peut provenir de n'importe quel type d'information. Nous, on n'est pas pro Voilà. une technique plutôt qu'une autre, on peut utiliser n'importe quoi. Voilà, c'est un accord qui fait que les deux qui se retrouvent, les deux symboles, notre corps qui est vide et le symbole qui vient retrouver, eh bien, redonne de la vie, redonne du lien avec l'extérieur. Voilà. Eh bien, allez-y, à vous de jouer.